Shabbat Shalom, la paracha de la semaine est la paracha de Shemot, qui porte le nom du deuxième livre du Pentateuque, qu'on traduit en français par le livre de l'Exode. Nous allons essayer de savoir si la traduction française, l'Exode, correspond au sens de la paracha de Shemot. Premier élément pour répondre à cela, les Chachamim nous disent que la seule raison pour laquelle les Béné Israël, les enfants de Jacob en exil, ont été sauvés de cet exil d'Égypte et de cette servitude, c'est parce qu'ils n'ont pas changé trois éléments. Loshinu et Shemam, ils n'ont pas changé leur nom. Loshinu et Levusham, ils n'ont pas changé leurs vêtements. Mais Loshinu et Leshonam, ils n'ont pas changé non plus leur langue. Donc un des éléments essentiels qui a fait, puisqu'on est arrivé au 50e degré d'impureté, on était au même niveau que les Égyptiens, pour lequel nous avons été libérés, c'est parce que nous n'avons pas changé notre nom. D'où l'importance du nom. Et comme tout le livre de Shemot nous parle de l'exil, nous parle d'abord de la servitude, puis de la libération de l'Égypte, et par le mérite du fait que nous avons gardé nos noms, ce qui est très important, c'est pour cela que donner un nom hébraïque à ses enfants, c'est extrêmement important, nous pouvons dire le premier élément, c'est que la traduction de l'Exode n'est pas tout à fait exacte, puisqu'il faudrait plutôt traduire les noms, puisque ce sont les noms qui nous ont sauvés de l'exil de l'Égypte. C'est le premier élément. Deuxième élément, dans la paracha, nous commençons par révéler Shemot Béné Israël, voici le nom des enfants d'Israël, et nous les citons, Reuven, Shimon, etc. Juste après, nous avons une deuxième partie qui nous dit Vaï kol nefesh yotzei yerech Yaakov shivim nafesh. Et furent les noms de ceux qui sont descendus de la cuisse de Yaakov, de la jambe de Yaakov, shivim nafesh, il y avait 70 personnes. Alors, deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce qu'au début on dit et les Shemot ben Israël, voici les noms des enfants d'Israël. Puis ensuite, on nous dit voici les noms de ceux qui sont sortis de la jambe de Yaakov. Donc on utilise deux termes, Israël et Yaakov, il faudrait comprendre pourquoi ces deux noms. Et de plus, pourquoi utiliser cette formulation sortie de la cuisse, de la jambe, de la partie inférieure, de l'extrémité de Yaakov. Alors première réponse, vous savez que le peuple d'Israël connaît trois noms. C'est Yaakov tout d'abord, le nom de Jacob, puis on l'appelait Israël, l'ange, après son combat épique, il a été appelé Israël. Et dans la Torah, on l'appelle aussi Yeshurun, Vaïvat, Yeshurun, Vaishman, Yeshurun, Vaïvat. Donc Yeshurun, c'est un troisième nom qui veut dire droiture. Donc nous avons Yaakov, Israël, Yeshurun. Trois noms pour Israël. Alors, que signifie tout cela? Alors, sachez une chose, c'est que, vous savez, Esav a voulu prendre le droit d'aînesse, comme nous l'avons vu dans certaines parachutes précédentes, et Yaakov donc se défend. Et Esav voit dans le nom de Yaakov comme le fait de s'être fait doubler, rouler, de s'être fait d'avoir subi comme une injustice. C'est pour ça qu'il dit ainsi son nom s'appelle Yaakov, et il m'a doublé 2 fois. Donc nous voyons qu'il a une rancœur de Esav, et Esav lui pense que Yaakov l'a roulé et que son nom Yaakov vient du talon, mais pas dans le sens où il a attrapé par sa main le talon de Esav, mais dans le sens où il a talonné, il a doublé, il a en quelque sorte roulé son frère Esav. Et donc, dans la paracha, on nous dit la chose suivante, le nom de Yaakov pourrait être vu négativement. C'est comme si on avait doublé, il a doublé son frère, Yarkeveni. Et en fait, pas du tout. Akev, ça veut dire qu'il a attrapé le talon pour dire qu'avec justice, il avait droit au droit d'aînesse. Et ceci, quelle est la preuve que Yaakov est un nom positif? C'est parce que lorsque nous voyons, on va vous parler du Milouï, lorsque nous voyons les lettres de Yaakov, nous avons une façon de compter les gématriotes un petit peu compliquée qui s'appelle le Milouï, en disant par exemple que Yud de Yaakov, c'est Yud Vav Dalet. Aïn de Yaakov, c'est Aïn Yud Nun. Kouf, c'est Kouf Vav P. Et Bet, c'est Bet Yud Tav. Si on compte la fin de chacune des lettres, donc par exemple dans Yud, le Vav Dalet, Aïn, le Yud Nun, Kouf, le Vav P, et Bet, le Yud Tav, nous arrivons à une valeur numérique de 566, qui est l'équivalent de Yeshurun, le nom d'Israël le plus droit qui existe. Yeshurun, la droiture. Donc voilà ce que voulait dire en réalité la Torah. Vaï kol nefesh yotzei yerech Yaakov shivim nafesh. Voilà, toutes les âmes qui étaient descendues de la cuisse, du pied de Yaakov étaient 70. Yerech Yaakov, quand vous prenez le mot de Yaakov, d'une façon allusive, le pied de Yaakov, la fin de Yaakov, la fin de ces mots, c'est-à-dire le Milouï, toutes les lettres qui constituent Yaakov en développé,
nous donne la valeur numérique de 566 qui est égale à Yeshurun, le nom de Israël le plus droit possible. Donc voilà la discussion des noms. Esav pense que le nom de Yaakov est un nom qui est là pour lui prendre ses droits, pour le voler, et c'est ce qu'il dit. Be'akeveni, et pas du tout. La Torah nous dit, les lettres qui sont au pied de Yaakov, c'est Yeshurun. Et ces noms-là sont des noms de droiture. Ce qui veut dire que même le nom de Yaakov est un nom qui est pur. Donc nous revenons à dire l'importance qu'on peut donner au nom dans la paracha. Et c'est pour cela que on peut dire et affirmer que le vrai terme de la paracha, ce n'est pas l'Exode, qui est représenté par l'historique de tout le livre de l'Exode, mais c'est les noms. Parce que les noms ont sauvé les béné Israël et ont sauvé aussi, d'un point de vue spirituel, Yaakov, le peuple d'Israël, par rapport à Esav, toute la philosophie occidentale dont nous avons pu échapper et on a pu rester nous-mêmes dans la suite de toute l'histoire du peuple d'Israël. Et Shabbat Shalom, et que nous gardions bien nos noms et nous donnions de bons noms à nos enfants. Shabbat Shalom Nevorach.